Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui interroge beaucoup d'entre vous. On va parler de quiet quitting, on va parler de big quit et on va parler de qu'est-ce qui l'amène et de comment on pourrait contrer en entreprise. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Antoine Durand qui sera mon partenaire pendant ce podcast. Salut Antoine, comment ça va? Salut Nicolas, ça va? Bah écoute, ça va bien, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite par les présentations. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser en quelques mots te présenter qui tu es et ton parcours. Je m'appelle Antoine Durand, j'ai 32 ans, donc j'habite à Lyon. De base, je suis ingénieur en bâtiment, mais j'ai vite évolué finalement, parce qu'aujourd'hui je suis consultant et coach dans le domaine du handicap principalement, et je suis influenceur sur LinkedIn aussi. Et ensuite, aujourd'hui j'ai une maladie évolutive, je suis accompagné au quotidien par la vie, et du coup j'ai monté mon équipe, et j'ai essayé d'être l'employeur de mon équipe, et ça permet d'avoir une super autonomie au quotidien. Malgré mon handicap où je bouge quasiment pas. Et j'avais à cœur de parler de management bienveillant, qui est ce que j'ai toujours pratiqué avec mon équipe et qui donne pour l'instant des super résultats. Dans un secteur où c'est difficile de recruter. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec plaisir, merci à toi d'être avec nous. C'est super cool. Et je suis très heureux, encore une fois, comme on l'a dit, on s'est rencontrés avec les années folles dans l'agence d'influence. Et je suis très heureux d'échanger sur ce sujet avec toi parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui ultra important pour les entreprises et qui va complètement dans le sens en fait de la considération des collaborateurs, de la considération en fait des équipes. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureux d'évoquer ce sujet et notamment avec toi. Alors on va passer sur la première question. C'est donc je le disais dans l'introduction. Non, la première question pardon, c'est aujourd'hui dans ton job au quotidien, qu'est-ce qui toi te motive? Moi, ce qui m'a toujours motivé depuis que je suis petit, c'est le fait de me sentir utile aux autres. Voilà, je reçois beaucoup d'aide au quotidien et j'ai quelque part besoin un peu de rendre cette aide. Je suis quelqu'un de curieux et de passionné partout. Voilà, je prends beaucoup de plaisir dans mon travail et aussi dans la gestion de toute mon équipe et derrière mon autonomie, ma qualité de vie. Et c'est un plaisir de rencontrer plein de gens, que les parcours et des origines très différentes. Donc c'est vraiment un enrichissement mutuel. Et c'est ça du coup qui te permet aujourd'hui justement de pouvoir parler sur ce sujet, parce que clairement c'est vraiment une volonté profonde chez toi en fait de vouloir rendre aux autres. Bah, après on va en parler, hein, mais je pense pour ma part, ça devrait être clairement une volonté, un sujet, quelque chose d'inné chez les managers de vouloir rendre ça, et chez les chefs d'entreprise de manière plus large de vouloir rendre ça. Oui, je suis convaincu que c'est extrêmement important de vraiment prendre soin de ses salariés et s'assurer qu'ils soient satisfaits, qu'ils se sentent bien et qu'ils aient plaisir à aller au travail le matin. Pour moi, tu vois, j'en parle souvent, ça devrait être presque la motivation première en fait. Alors, du manager peut-être un peu moins, même si c'est aussi sa motivation, mais ça devrait être la motivation première pour moi du chef d'entreprise, hein, clairement. Bah, donc du coup, on va passer vraiment à la première question dans le vif du sujet. Donc on dit qu'on parle depuis quelques temps de big quit pardon, et de quiet quitting, donc plus largement de désengagement des collaborateurs. Euh, Comment toi, alors on parlera après de comment on peut le contrer, mais surtout comment tu expliques ça? Parce que c'est quelque chose qui arrive depuis. Alors on sait que c'est arrivé aux États-Unis en période post-Covid et même ça commençait un petit peu en pré-Covid. Mais surtout, ça arrivé en période post-Covid avec une phase de big quit absolument phénoménale. Je crois qu'il y a une période où il y a certains mois où il y avait plus de 4 millions ou 5 millions de démissions dans le même mois, enfin, des choses absolument hallucinantes. C'est arrivé à un niveau un peu moins important en France, mais c'est quand même arrivé. Comment toi tu l'expliques cette évolution et cette phase en fait de quiet quitting et de big quit? Moi, je dirais que pour le Covid, ça a été l'occasion de faire le point. Beaucoup d'autres qui se sont dit, bah, c'est peut-être l'occasion de changer de métier, parce que j'ai un métier qui me plaît pas. Se dire, bah, je veux mieux que ça, j'ai envie d'être mieux considéré, d'être mieux traité. Je sais pas, c'est aussi le contexte économique qui peut expliquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes disponibles. Donc, on va dire, les salariés, ils ont plus de choix et ils le font du coup. Ça veut dire, pour les managers, ils doivent être d'autant plus exigeants avec eux-mêmes. Et on voit, il y a beaucoup de gens pas satisfaits de leur métier, notamment des gens pas considérés, et qu'il faut qu'on fasse, on n'en pas leur avis. Moi, le Covid, ça a révélé tout ça. Ça, c'est plus sur la partie, on va dire, big quit et sur la partie. Donc, ça, je suis vraiment d'accord avec toi, hein, sur le côté. Il y a eu vraiment une prise de conscience sur la partie post-Covid, hein, donc sur la partie big quit. Et sur la partie quiet quitting, tu sais, tout ce qu'on entend sur le côté vraiment. Il y a de plus en plus de gens qui viennent et puis qui font leur taf vraiment au minimum, du minimum, du minimum. Et du coup, qui sont limite moins intéressants à être au travail qu'en dehors du travail. Comment t'expliques en fait cette arrivée, ce développement, cette évolution? C'est vrai que c'est surtout lié à la perte de sens.
Et là, il y a beaucoup de métiers assez déconnectés de la vie. Et je fais des choses qui sont peu utiles à la société. C'est peut-être des services qui sont créés, pas forcément de grande utilité sociale. Moi, les gens aussi ont perdu la motivation. Parce que le manager, ça faut peut-être pas la donner aussi. Moi, le monde du travail, il a beaucoup évolué, mais les pratiques RH, peut-être pas aussi vite. Aujourd'hui, les gens ont des attentes différentes. Ils veulent plus de souplesse, plus d'autonomie. C'est aussi au manager de s'adapter, parce que le marché du travail a évolué très vite. Et le Covid, ça a été un catalyseur, en fait. Enfin, voilà un peu ce que je pense, c'est la question. Et donc pour toi, en fait, vraiment le côté perte de sens, et je suis d'accord, hein, mais pour toi, le côté perte de sens, en fait, c'est ce qui va vraiment amener au quiet quitting. Mais donc, du coup, je vais enchaîner sur la question qui suit, hein, tu vois, et donc pouvoir enchaîner. Mais donc, pour toi, le manager a un rôle plein à jouer sur le sujet. Alors, avant de parler de management bienveillant, et puis je te laisserai dérouler sur le sujet, sur le fait que le management bienveillant peut peut-être contrer ça et nous expliquer un peu les étapes à franchir pour le mettre en place. Comment tu penses que le manager peut accompagner sur justement cette requête de sens? Suite à cette perte de sens, comment il peut accompagner sur cette requête de sens? Parce que c'est compliqué quand même, parce que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que il y a des jobs en fait qui sont pas forcément utiles entre guillemets à la société. Mais du coup, comment un manager peut redonner du sens à un job qui n'en a pas vraiment en tant que tel? Là, ça va donner envie aux salariés de reconnaître pour ce qu'ils font, peut-être avoir plus de pédagogie, prendre du temps d'expliquer les choses. Il y a beaucoup de managers qui prennent pas beaucoup de temps, qui ont même beaucoup de travail. Bon, pour rendre sexy n'importe quel métier. Par exemple, dans le domaine de l'aide à la personne, c'est un métier qui a une mauvaise image, qui est mal vu par beaucoup de gens, qui est pas très bien payé, qui est peu pratique, mais on peut donner envie aux gens de le faire. Ben, moi, c'est un peu ce que je fais. Déjà, je me démarque beaucoup de mes concurrents. Je fais des offres hyper jolies, une manière de se communiquer plus moderne. Je sais pas, il y a une manière de faire. C'est une question de personne aussi. Parce qu'au-delà de l'entreprise, le collectif avec qui on travaille est important. Ça va donner des avantages, des libertés. Par exemple, j'essaie d'adapter les heures de travail à ce que les gens attendent. J'essaie de donner des avantages au-delà de ce qui est obligé. Et de faire une offre attractive, de faire l'effort d'être à disposition des candidats. C'est exigeant, mais ça marche. Et du coup, pour toi, ça peut contribuer en fait à limiter le quiet quitting et big quit, je l'entends, mais est-ce que ça peut contribuer à redonner du sens? Parce que c'est, tu vois, il y a deux choses qui sont dans ton discours qui sont, qui sont là, qui sont en place et qui m'intéressent. Il y a d'un côté, tu dis que le manager en fait peut aider à redonner du sens dans un job qui l'est moins. Et de l'autre côté, le management bienveillant peut aider dans un job qui a du sens, tu vois. Parce que quand tu parles de l'aide à la personne, c'est un job qui a vraiment du sens. Mais là, pour le coup, qui, comme tu dis, est vraiment sous-estimé, sous-payé et compagnie. Donc, comment pour toi, en fait, le management, pourquoi le management, en fait, peut contrer un petit peu ces deux aspects-là et comment tu le mettrais en place? Quelles seraient pour toi les étapes à mettre en place si tu devais conseiller une entreprise pour mettre les premières étapes en place d'un management bienveillant sur ces aspects-là? Déjà, être vraiment dans les considérations, ça passe par le fait de répondre aux sollicitations, de tenir ses engagements. Il y a beaucoup de gens qui disent je vous rappelle et rappelle. Déjà, de toute façon, la confiance, c'est la base. C'est donner confiance, prendre du temps, écouter, s'assurer du bien-être de la personne. Vraiment, on va être empathique. Et avec ça, on fait déjà beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que ça s'apprend ou moi j'ai ma petite idée sur la question, ou est-ce que, en gros, est-ce que n'importe qui peut devenir un manager bienveillant pour toi? Ouais, pour moi, il y a forcément une part à dîner, qui peut être liée à l'éducation, à la manière dont on a été traité. Mais c'est aussi des choses qui se travaillent. Moi, tout peut s'apprendre. Mais bon, c'est pas évident de changer. Et du coup, si tu accompagnais une entreprise, tu vois, dans le développement du management bienveillant, tu les aiderais sur quel aspect? Quel aspect pour toi ils devraient franchir en premier pour pouvoir mettre en place justement ce management? Et ben, de prendre du temps pour les gens. Aujourd'hui, on est tous hyper sollicités. On est pas souvent du tac au tac sans mettre l'effort. Et ce que les gens attendent, c'est d'être traités avec direction et qu'on prenne du temps pour eux. Pour que la personne sente qu'elle est importante. Je sais pas, ça peut être des habitudes à mettre en place. Mais ça pourra pas se faire en un claquement de doigts. Ça peut être de la sensibilisation au manager. Ça peut être d'établir des principes. Et après, ça travaille d'une chose à l'autre. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Alors, je sais pas, c'est une question qui est un peu, qui est pas forcément facile, mais en tant que recruteur, parce que si jamais on avait des recruteurs qui étaient là, et il y a beaucoup de recruteurs qui vont nous écouter, en tant que recruteur, quels seraient comment dire, les soft skills, on va dire, parce que ce ne seraient pas des hard skills, quels seraient les soft skills qu'on devrait déceler chez une personne pour pouvoir vraiment trouver une personne qui aurait une base de management bienveillant à développer? Pour toi, ce serait quoi les soft skills? Il y a une seule qualité, qui est la seule que je recherche chez les candidats, qui est l'empathie, la capacité à comprendre les autres. Pour moi, c'est le meilleur indicateur de base. Je sais pas, le fait de s'intéresser aux autres, d'être ouvert d'esprit, d'être ouvert aux idées nouvelles. Pour moi, avec ça, c'est l'essentiel.
Moi, je recrute essentiellement cette qualité, parce que ça va pas pour la qualité de la relation. Parce que le travail d'équipe, ce qui compte, c'est la confiance. Et en faisant ça, j'ai jamais été déçu quasiment. Là-dessus, on peut toujours se trouver un entretien. On peut toujours se tromper en entretien, c'est sûr. Mais tu as de la chance de jamais avoir été déçu. Mais en tous les cas, enfin, ce que tu dis, c'est réel, tu vois. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que la base, c'est la confiance, la bienveillance, comme tu le dis, le fait de créer comment dire, un environnement, une équipe, un collectif autour de l'entreprise, autour de valeurs communes. Enfin, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir faire changer les choses. C'est une réalité. Après, c'est aussi des choses qui s'entretiennent. Par exemple, je fais régulièrement des moments de convivialité avec toute l'équipe, bah, pour fédérer l'équipe, augmenter la confiance, et se voir d'un autre contexte celui du travail. Parce que ça renforce la cohésion et la confiance. Même si ça paraît pas annexe au travail, pour moi, c'est vraiment fondamental. Il y avait une étude qui montrait que le temps de non-travail était pratiquement aussi importante que le temps de travail pour justement la cohésion, comment dire, la fidélisation, la solidarité des collaborateurs. Moi, je suis pas vraiment désolé, c'est le constat que je fais. Parce que oui, tout est basé sur les relations entre les personnes finalement. Les principaux problèmes de les entreprises, c'est bien le problème relationnel, essentiellement. Ouais, une mauvaise communication, des gens qui se comprennent pas, tout simplement. Et des fois, il faut pas grand chose pour améliorer ces relations. Et le manque de cohésion, ça en fait partie. Voilà un peu ce que je pense. Les moments de cohésion, les moments de partage, les moments de non-travail, comme tu dis, c'est vraiment primordial, hein. Mais ce qui y a d'intéressant, c'est que ce qui ressort dans ton discours, c'est la réalité. C'est que aujourd'hui, l'importance, ce sont les personnes qui font l'entreprise et donc du coup, les managers qui sont au sein de cette entreprise, qui vont catalyser ces forces, qui vont réussir à les rassembler, qui vont réussir à faire en sorte justement de les motiver au quotidien et donc du coup de limiter ce big quit parce que les gens vont se sentir bien dans l'entreprise, vont être là et de continuer un petit peu à faire ressortir toute l'essence des personnes pour aussi faire en sorte de défavoriser le quiet quitting dont on parle et avoir une entreprise qui est dynamique, clairement. Mais c'est vrai que le management, il y a beaucoup dans le schéma de l'entreprise. Et le management, pour moi, c'est essentiellement un métier d'humain et de relation avec les personnes. Même si souvent on favorise des gens qui ont l'expérience et le côté technique, hein, c'est vrai que les personnes qui ont le plus de qualité humaine. Et une capacité à fédérer les gens. C'est pas forcément évident à trouver aussi. Et percevoir ça en quotidien, c'est pas évident. Clairement, c'est le point que tu touches est pour moi hyper important parce que c'est une erreur assez régulière dans les entreprises de vouloir mettre en avant les personnes qui ont l'expérience, la technique et qui coupent un petit peu le côté humain plus que l'inverse. Et je trouve ça, et tu as raison, hein, je trouve ça extraordinaire. Moi, je fais souvent le parallèle avec le sport. Des capitaines, comment dire, des entraîneurs peuvent faire ressortir des choses extraordinaires d'équipes qui sont moins fortes parce que justement ils fédèrent, parce que justement ils font avancer les gens ensemble à travers une cohésion globale. Pour moi, l'entreprise, c'est vraiment ça. Et là où tu as raison, c'est que je pense qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ne mettent pas forcément complètement l'accent dessus, alors que pourtant, c'en est la force principale. Je suis d'accord avec toi. Trop cool. Alors avant de terminer, parce qu'avant de terminer, je sais que tu as beaucoup d'activités, que tu fais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu nous prépares dans les semaines à venir? Bon, déjà, là, c'était un plaisir. Alors là, j'ai plein d'idées dans la tête. Là, bah, c'est LinkedIn, j'ai plein d'idées de postes. Et là, bah, cette année, je vais faire pas mal d'interventions dans le public, plutôt pour les métiers du médical et du social. Mais j'ai aussi le projet d'écrire un nouveau livre qui va être plus axé sur l'acceptation et de la maladie que beaucoup de gens traversent. Et savoir comment on peut être heureux finalement, malgré les contraintes de santé, qui va être basé sur mon vécu et mon expérience. Donc voilà, c'est du boulot, mais je suis en tout cas. Trop cool. Donc, en plus comment dire, de donner des conseils sur le management bienveillant et sur comment on peut diriger une entreprise correctement, tu vas donner plein comment dire, de good vibes et plein d'accompagnement pour les personnes qui vivent le handicap pour pouvoir vraiment les soutenir au quotidien. Et Dieu sait si c'est important parce que c'est des périodes qui sont pas faciles à vivre et que les personnes ont vraiment besoin de se transposer et c'est ultra important la parole que tu peux donner. Et franchement, enfin, moi, je suis complètement admiratif de ce que tu fais. Je trouve ça vraiment génial et je trouve que ça donne tellement de sens en fait au quotidien. Donc voilà, je suis admiratif et j'étais vraiment très heureux d'échanger avec toi sur un sujet autre que le handicap en plus. Moi, ça reste un plaisir. Donc c'était très très cool. Merci beaucoup à toi Antoine.
Merci à toi, c'était avec plaisir. Merci beaucoup à toutes et tous pour celles et ceux qui avaient suivi. Je vais vous mettre le lien d'Antoine si vous ne l'avez pas. Je vais vous mettre tous les liens en commentaire. N'hésitez pas à venir le voir sur LinkedIn. N'hésitez pas à venir nous voir sur LinkedIn si vous avez des questions sur le sujet. En tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Barbu qui parle RH.